Le 11 avril, c'est-à-dire le lendemain, Oumniobé revient à l'église à 20h30 et proteste vigoureusement contre le procédé utilisé par le pasteur. Après une courte discussion, et bien que Oumniobé ait affirmé à plusieurs reprises sa non-appartenance au Parti communiste, le pasteur Tchega l'excommunie et le licencie de l'église. Ça ne te rappelle pas quelque chose à notre époque avec le groupe Wagner. À l'époque, on te collait l'étiquette d'appartenir au Parti communiste. Aujourd'hui, on te colle l'étiquette d'être pro-russe ou anti-français ou de travailler avec Wagner. Comme quoi, le chien ne change jamais sa manière inimitable de s'asseoir. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Eh bien, toute l'action des missionnaires ici faisait intégralement partie de la colonisation. Les missionnaires arrivaient en même temps que les colons. Ils venaient du sud de l'Afrique. L'un d'entre eux, le révérend Jackson, servit d'interprète au moment de l'accord trompeur passé avec le roi Lobengula à l'époque de la colonisation. Ces rapports entre l'Église et les administrateurs, les soldats et les mineurs, entre la Bible et les fusils, si l'on peut dire, se sont poursuivis pendant toute la période coloniale. Cependant, les missionnaires aggravèrent les contradictions à l'intérieur de la société coloniale. D'un côté, ils prêchaient l'égalité, alors qu'eux-mêmes pratiquaient la discrimination dans une société coloniale profondément raciste. Le problème de l'Afrique, c'est ce que Claudicien il a dit, vraiment rien à voir avec les croyances. C'est ça, il fait la différence toujours à chaque fois entre la religion et la croyance, parce que la croyance, c'est le cœur. Il faudrait qu'on regarde aussi les religions et qu'on essaie de les comprendre, ayant un peu un regard critique à des moments dans la vie. Et c'est ce que dit tous les jours. Et lorsque tu commences à parler comme ça, quand on dit que non, tu as abandonné la foi, de quoi vous parlez? De quelle foi? La croyance est dans le cœur et ça va avec des valeurs. Lesquelles valeurs? C'est l'honnêteté, la gentillesse, le pardon, la compassion. Mais tout ça, on n'a pas besoin de les apprendre dans une église, à mon sens. Maintenant, page 43, essayons de voir rapidement la réponse brillante de Oumniobé aux attaques des religieux de son époque vis-à-vis de son combat juste pour la libération du Cameroun et son droit à la souveraineté et à la possibilité du peuple camerounais de pouvoir disposer de lui-même. Magistrale démonstration de Oumniobé. Dieu a donné l'autorisation de domination à l'homme de dominer sur la terre et sur les animaux, mais il n'a pas donné autorité à l'homme de dominer sur l'homme. Voilà le principe de la justice. Je profite de cette vidéo pour vous informer que mon livre Africain et fier vient de sortir aux éditions Argent Livre. Il est disponible au choix en version papier ou en version PDF. Vous pouvez l'avoir au choix sur Amazon. Et si vous êtes résident en Afrique, vous pouvez aussi l'avoir là-bas sur argentlivre.com. J'ajoute également que je vous offre gratuitement une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir directement par mail grâce au lien qui est en description. Et bien sûr, en plus du lien pour les prénoms africains, tous les liens pour avoir le livre Africain et fier sont également en description. Bonjour, je m'appelle Mansayem, bienvenue sur Afrilibre et Prospère. Après avoir exploré le 15e, 16e siècle, explorons maintenant les années 50 avec l'époque de Ruben Oumniobé au Cameroun, qui continue à illustrer comment la religion a été utilisée au fil des siècles pour mettre les Africains sous domination et ensuite les maintenir dans la domination. Nous allons voir ici comment dans les années 50, à l'époque des indépendances, ici avec le cas de Ruben Oumniobé au Cameroun, comment l'Église catholique a joué un rôle trouble pour continuer à favoriser le colonialisme, autrement dit la domination française sur le peuple africain du Cameroun. Donc, je vous présente ici à l'écran un extrait du livre que je suis en train de lire en ce moment, qui s'intitule « Le problème national camerounais ». Donc, Ruben Oumniobé, le problème national camerounais, écrit par Achille Mbembe. Donc, à la page 40 de ce livre, l'auteur présente ici Dieu et la problématique de la libération nationale, les fondements théologiques de la lutte pour l'indépendance. Lisons un extrait. Le 10 avril 1953, l'ancien élève des missions presbytériennes, choriste à la mission de Yaoundé, se présente à 20h à la mission presbytérienne américaine de New Bell à Douala pour communier à la Sainte Seine. Il est alors interpellé par le pasteur Joseph Tchega, modérateur qui, après avoir fait un bref exposé sur les rapports du christianisme et du communisme et les méfaits de ce dernier,
met en demeure le secrétaire général de l'UPC, c'est-à-dire Oumniobé, de répondre de ses attaches avec le dit fléau. Et par fléau ici veut dire le communisme. Il précise que la réponse de Oumniobé engagera ce dernier devant Dieu. Oumniobé, visiblement pris de court, ne tient pas à répondre. Le pasteur l'invite à sortir et à ne revenir à l'église qu'après avoir réfléchi. Le 11 avril, c'est-à-dire le lendemain, Oumniobé revient à l'église à 20h30 et proteste vigoureusement contre le procédé utilisé par le pasteur. Après une courte discussion, et bien que Oumniobé ait affirmé à plusieurs reprises sa non-appartenance au Parti communiste, le pasteur Tchega l'excommunie et le licencie de l'église. Ça ne nous rappelle pas quelque chose à notre époque avec le groupe Wagner. À l'époque, on te collait l'étiquette d'appartenir au Parti communiste. Aujourd'hui, on te colle l'étiquette d'être pro-russe ou anti-français ou de travailler avec Wagner. Comme quoi, comme certains disent, le chien ne change jamais sa manière inimitable de s'asseoir. Continuons la lecture. Ce 11 avril 1953, il n'en est pas à sa première confrontation avec les autorités des églises chrétiennes. Auparavant, le 10 juin 1949, il avait conduit une délégation de l'UPC à l'école des filles de la mission catholique de Douala, où nos seigneurs Lefebvre, alors délégué apostolique à Dakar, et Bonabono, évêque de Douala, tiennent une réunion. Il tient à dénoncer devant le vicaire l'immixtion des prêtres dans la politique et l'exploitation par ceux-ci de la crédulité des chrétiens dans le but, affirme-t-il, de renforcer le poids de l'administration coloniale et de justifier le retour à des pratiques propres au régime de l'indigénat et du travail forcé, aboli au Cameroun en 1945. Au cours de la conférence publique, Monseigneur Lefebvre s'insurge contre la politique du Parti communiste en Europe, lequel, sous le fin mot de RDA, s'est insinué en Afrique noire. Cette gangrène s'est déjà infiltrée au Cameroun sous le pseudonyme du PC, confirme-t-il. Au terme de cet exposé, Oumniobé intervient et tente une clarification des rapports du politique et du religieux, condamnant l'immixtion des prêtres catholiques dans le jeu politique au Cameroun. Tandis que Monseigneur Lefebvre lui fait comprendre que les prêtres ont le plein droit, en tant que représentants du bon Dieu, de se mêler de la politique, Monseigneur Bono, évêque de Douala, affirme, quant à lui, qu'il est impossible de dissocier religion et politique. Sur ce fait, Oumniobé pose aux deux prélats la question suivante. Êtes-vous pour ou contre le régime colonialiste qui est le plus grand fléau dans l'Union française et dans la véritable Union chrétienne? Aucune réponse ne vient. La délégation sort, suivie et acclamée, rapporte le chroniqueur, par un auditoire de sympathisants enthousiastes. Il apparaît aujourd'hui que l'exclusion de Oumniobé de l'accès au sacrement fit partie d'une démarche d'ensemble visant en fin de compte l'UPC même. Cette démarche se radicalisa au début de l'année 1955 et coïncida avec la venue au territoire de Roland Pré, gouverneur des colonies. L'action la plus retentissante engagée par l'Église catholique contre l'UPC fut sans doute la lettre commune des vicaires apostoliques rédigée par les évêques réunis en Konsamba sous la présence de Monseigneur Lefebvre, archevêque de Dakar et délégué apostolique pour l'Afrique française. Donc en gros, ce que nous venons de lire, c'est que ce soit du côté de l'Église catholique ou de l'Église presbytérienne protestante, Ruben Oumniobé était combattu parce que les prélats de ces deux branches de la religion chrétienne sont mis à utiliser la religion comme outil pour diaboliser l'UPC ainsi que diaboliser la lutte pour l'indépendance du Cameroun menée par l'UPC. Sauf que le colonialisme, qui est un concept fondamentalement injuste parce qu'il prône la spoliation de certains peuples dominés en prenant des choses comme le travail forcé ou l'accaparement des terres ou des ressources de ces peuples dominés. Il était difficile devant
l'argumentaire brillant de Oumniobé, comme nous le verrons quelques pages plus loin. Il était donc difficile aux représentants de ces églises chrétiennes d'avoir un argumentaire légitime pour défendre la colonisation. Raison pour laquelle ils ne pouvaient qu'utiliser des stratagèmes comme celui de coller l'étiquette de communiste à l'UPC pour pouvoir simplement les diaboliser. Alors que lorsqu'on va sur le terrain de se demander est-ce que le colonialisme ou la colonisation est quelque chose de juste, sachant que Dieu est censé être un Dieu juste, ces mêmes religieux ont du mal à répondre efficacement à Oumniobé. Donc page 42. La dite lettre se termine par une mise en garde des fidèles contre les tendances actuelles de l'UPC à cause de son attitude hostile à l'Église et de ses liens avec le communisme. Il ressort aujourd'hui que la déclaration commune des évêques constituait à de nombreux égards la mise en pratique au niveau de l'appareil ecclésiastique des instructions énoncées quelques mois plus tôt par Roland Pré dans une importante circulaire datée du 4 février 1955 et dans laquelle le haut-commissaire définissait les présupposés idéologiques, les fins et les moyens d'une politique générale de lutte contre les organisations politiques du Cameroun, notée, disait-on, par le Parti communiste. La question de l'infiltration communiste constitua longtemps le cheval de bataille des adversaires de l'UPC, qui évitaient ainsi de se prononcer sur les revendications de fond formulées par le parti. Autrement dit, on vient de lire clairement que les autorités coloniales françaises ont clairement instrumentalisé la religion et le milieu ecclésiastique religieux de l'époque pour pouvoir faire appliquer leurs directives ou atteindre leurs objectifs politiques. Comme quoi, la religion a été utilisée pour pouvoir continuer à maintenir les peuples africains sous domination. Maintenant, page 43, essayons de voir rapidement la réponse brillante de Oumniobé aux attaques des religieux de son époque vis-à-vis de son combat juste pour la libération du Cameroun et son droit à la souveraineté et à la possibilité du peuple camerounais de pouvoir disposer de lui-même. Oumniobé fit irruption sur le plan théologique et dans un texte resté célèbre intitulé « Religion et colonialisme » et destiné d'après lui à servir la cause de la réalité, il entreprit d'opérer une relecture biblique de la réalité coloniale et des efforts de résistance nationale. Partant de la définition selon laquelle la colonisation, c'est l'esclavage, c'est l'asservissement des peuples par un groupe d'individus dont le rôle consiste à exploiter les richesses et les hommes des peuples asservis, il se posa la question de savoir si, en créant les hommes, Dieu a autorisé une race à établir sa domination sur une autre. Donc vous voyez que ce n'est pas une question de communiste ou pas. C'est une question de justice, c'est une question de race, c'est une question de racisme finalement en réalité. Il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Pour ces missionnaires, pas de doute, c'était le couronnement de leurs efforts. Après de modestes débuts, les missions d'Afrique centrale ont pu, à juste titre, se vanter d'un grand succès. Le christianisme était largement accueilli. Les missions ont été considérées comme la porte ouverte sur un plus vaste monde, notamment par l'éducation qu'elles dispensaient. Wadi Lové, une école méthodiste du Zimbabwe moderne. C'est un grand jour. Le ministre de l'Information, M. Nathan Chamuyarira, ancien élève de l'école, rend visite à Wadi Lové. Cet événement met en évidence les fondements et les contradictions de l'histoire récente. M. Chamuyarira s'exprime au nom d'un gouvernement dont les idées radicales sont probablement en désaccord avec le conservatisme de l'Église. Cependant, c'est ici qu'il a été instruit et élevé dans la religion des colons blancs, dont le mépris pour les Africains était plus fort que leur engagement chrétien de fraternité. Par une curieuse ironie, bien que la chrétienté en Afrique ait précédé la colonisation,
elle ne peut à présent échapper au fait d'avoir été de plus en plus profondément impliquée dans le système. Les dirigeants étrangers ont beau être partis, le fond africain, lui, demeure. Dans quelle mesure l'enseignement des missionnaires faisait-il partie de l'instruction coloniale? Missionary teaching was really part of colonial teaching. Eh bien, toute l'action des missionnaires ici faisait intégralement partie de la colonisation. Les missionnaires arrivaient en même temps que les colons. Ils venaient du sud de l'Afrique. L'un d'entre eux, le révérend Jackson, servit d'interprète au moment de l'accord trompeur passé avec le roi Lobengula à l'époque de la colonisation. Ces rapports entre l'Église et les administrateurs, les soldats et les mineurs, entre la Bible et les fusils, si l'on peut dire, se sont poursuivis pendant toute la période coloniale. Cependant, les missionnaires aggravèrent les contradictions à l'intérieur de la société coloniale. D'un côté, ils prêchaient l'égalité, alors qu'eux-mêmes pratiquaient la discrimination dans une société coloniale profondément raciste. Ils faisaient partie de l'avènement du racisme. Ils ont participé à l'avènement du racisme. Par ailleurs, ils dispensaient leur enseignement pour former des travailleurs alphabétisés pour les usines, pour les mines et les fermes des colons. L'école a organisé une démonstration de gymnastique en l'honneur du ministre. La plupart des premiers missionnaires ont essayé de détruire les danses et les rythmes de l'Afrique, prétextant qu'elles étaient lascives et diaboliques. Cependant, la chrétienté noire a su résister à cette emprise. Pour ces jeunes des écoles, des missions, la réunion du passé et du présent est une source d'amusement. Pour la plus grande course à pied du monde, 27 000 candidats et des mines de diamants comme premier prix. Dans les années 1870, on découvrit près de la petite ville de Kimberley, aujourd'hui en République sud-africaine, les plus riches gisements de diamants du monde. Les Européens, à l'affût de profits rapidement et facilement réalisés, se ruèrent sur place. Cecil Rhodes, jeune Anglais arrivé en Afrique du Sud à l'âge de 17 ans, se trouvait parmi eux. Malgré son jeune âge, Rhodes comprit très vite que le chemin de la fortune passait par celui du pouvoir. C'est en contrôlant l'industrie du diamant qu'il y parvint. Sans la moindre pitié, par d'habiles manœuvres, il s'appropria les titres de concession d'autres mineurs lorsqu'ils étaient à court d'argent. Rhodes voyait là la possibilité pour lui de devenir le roi du diamant. Son royaume allait être une Afrique où l'anglais, l'homme anglais, régnerait en maître. Il écrivit: Imaginez seulement ces lieux, actuellement habités par les représentants les plus méprisables de l'humanité. Quel extraordinaire changement s'ils passaient sous l'influence anglo-saxonne. Cet ancien film, tourné à Kimberley, donne une idée de cette attitude arrogante. Il n'y avait pas que la richesse minière, il y avait aussi de la terre à gagner. Pendant tout le 19e siècle, à partir de la colonie du Cap, les forces britanniques étendirent leur emprise sur les peuples noirs avoisinants. Jusqu'à ce que, en 1879, elles se heurtent aux plus formidables d'entre eux, les Zoulous. Jusqu'alors, cette conquête par les fusils s'était bien passée pour les Britanniques. Mais les Zoulous disposaient de 25 000 guerriers en armes. Leur souverain, Setchwayo, voulait la paix. N'avait-il pas été couronné avec l'accord des Britanniques? Mais les Britanniques, eux, voulaient la guerre. Ces diapositives idylliques, l'équivalent victorien des actualités filmées, montraient la guerre telle que la métropole voulait l'imaginer. C'étaient les beaux jours de l'Empire, et ici les forces britanniques assujettissaient une fois de plus une foule de sauvages païens avant de leur octroyer la bénédiction de la civilisation anglo-saxonne. La réalité était tout autre. À Islandwana, les Zoulous infligèrent à l'Empire britannique la pire défaite de toute son histoire. Tandis que les Britanniques se précipitaient pour enlever le couvercle de leur caisse de munitions, ils furent littéralement submergés par les Zoulous. À la fin du jour, tandis que les Zoulous célébraient leur victoire, 800 soldats de Sa Majesté étaient étendus morts. Pas un blessé n'avait été épargné. Devenu milliardaire, Cecil Rhodes révélait alors son plan pour imposer la domination britannique à travers toute l'Afrique, du Caire au Cap. Sa toute première ambition se fixa sur les hautes terres situées au nord du Limpopo. Sur ce vaste plateau au climat agréable, il y avait des pâturages en abondance.
Et dans le sous-sol, la promesse d'autres richesses minières, de l'or notamment. Mais Rhodes fut stoppé par un obstacle considérable. 60 ans auparavant, les Matabele, cousins des Zoulous, avaient émigré vers le nord et fondé un royaume militaire puissant dans ce pays que Rhodes voulait s'approprier au profit des colons blancs. La brousse a envahi les lieux depuis longtemps. Mais il y a 100 ans, c'est ici, dans cet endroit désertique, que se trouvait le siège du gouvernement Matabele. Le roi Lobengula n'était que le second souverain Matabele. Il devait être le dernier. Fidèles à la tradition zoulou, ces hommes vivaient la lance à la main, rançonnant leurs voisins, les Shona, leur prenant femmes et bétail. Ils estimaient que cette terre leur appartenait de droit et en titre. À présent, par une suite de tromperies, Cecil Rhodes et ses compères arrivèrent à déposséder les Matabele de leurs terres, de leur bétail et de leur liberté. Un jour, le roi Lobengula raconta une histoire à un visiteur blanc. Il lui dit: « Avez-vous jamais observé un caméléon et une mouche? Le caméléon se place derrière la mouche, puis, doucement, il avance une patte, puis une autre. Et lorsqu'il est suffisamment proche, il lance sa langue et la mouche disparaît. Je suis la mouche, dit Lobengula, et vous êtes le caméléon. » Lobengula avait autorisé quelques missionnaires blancs à s'installer aux abords de l'enceinte royale. Les jésuites y avaient fondé une mission, mais leur vie de célibataire n'attirait guère les Matabele. Mais d'autres missionnaires, des protestants de confessions diverses, qui apportaient avec eux les nombreux schismes de la foi chrétienne, commencèrent à avoir une certaine influence. Mais non sans malentendu, comme cet homme plus que centenaire se le rappelle. Le premier missionnaire qui arriva ici s'appelait Helm. Et lorsqu'il disait « prions », on nous disait de fermer les yeux. On se méfiait de ce qu'il pourrait nous faire, alors on regardait entre nos doigts pour voir ce qui se passait. Près de la capitale, de l'autre côté de la rivière, se trouvait la mission anglicane de Hope Fountain, la fontaine de l'espoir. Très vite, les premiers missionnaires ont dû faire face à un véritable dilemme. Envers qui devaient-ils être loyaux d'abord? Envers les Africains qui leur faisaient confiance et qui étaient leurs hôtes? Ou envers leurs parents et amis britanniques? Le révérend Charles Helm, qui a vécu en ce lieu, a finalement fait son choix. Il était l'ami blanc de Lobengula qui lui accordait sa confiance, mais en secret, en même temps, il commença à travailler pour Cecil Rhodes. Le fait était que ces missionnaires furent bientôt convaincus, et sûrement à juste titre, comme le montrent leurs archives, que s'ils devaient convertir un nombre appréciable de Matabele, le pouvoir du roi devait être anéanti et la culture et l'indépendance des Matabele détruites. Et Rhodes, ils l'ont vu, était l'homme à faire les deux. Le pouvoir de Lobengula fut de plus en plus réduit. Il en appela à la reine Victoria, mais on lui conseilla de signer des traités. Certains de ses conseillers étaient venus avec de bonnes intentions, mais ils trahirent quand même Lobengula. Le révérend Helm repose ici. Ses frères missionnaires se sont crus autorisés à inscrire sur sa tombe un ami des Matabele. Était-il vraiment leur ami? Ou bien ses convictions profondes l'ont-elles conduit à fermer les yeux sur la trahison? Voilà sur quelle fondation Cecil Rhodes édifia son empire. Après avoir écarté tous ceux qui lui barraient la route, Rhodes passa peu de temps dans le pays qu'il avait bâti. Après sa mort au Cap en 1902, son corps fut transporté à Bulawayo et porté en procession à travers la ville. Dans les monts Matopo, au sud de la ville, Rhodes avait une résidence d'été. Le soir, il aimait regarder le soleil se coucher sur cette vieille Afrique, dans l'histoire de laquelle il avait fait une entrée fracassante. Le cercueil fut déposé ici pendant la nuit, avant d'être transporté dans les collines pour y être enterré. Des milliers d'Européens s'étaient rassemblés au lieu dit « la vue du monde ». Rhodes y était venu et avait choisi ce lieu comme dernière demeure. Ainsi, Rhodes fut-il enterré au cœur du pays qu'il avait conquis. Mais faut-il considérer ce monument comme l'acte final de prise de possession ou comme une dernière insulte au peuple qu'il avait dépossédé?
Certaines des pages les plus sombres de l'histoire du continent noir furent certainement écrites par des hommes d'une extraordinaire énergie, volontaires et orgueilleux, pénétrés de convictions impérialistes comme cet étudiant d'Oxford qui fonda les plus grandes compagnies mondiales de l'or et du diamant. Rhodes a suscité des jugements contradictoires. Pour le monde de la richesse, il fut et il est le puissant bâtisseur d'empire, le millionnaire bienfaiteur, le héros de l'argent. Pour le monde de la pauvreté, il demeure un pillard et un forban, le baron voleur qui s'empara de ce qui ne lui appartenait pas. Rhodes et ses hommes ont apporté le progrès matériel, et l'Afrique, c'est certain, en avait besoin. Mais ils le firent de telle sorte que les Africains ne pouvaient en avoir leur part. Ils ont privé les Africains de leur liberté, cette liberté fondamentale qui permet à l'humanité d'aller de l'avant et de se développer. Après avoir conduit l'Afrique vers d'autres servitudes, le grand épisode de la Bible et les fusils se terminait par une complète contradiction de ses auteurs. Plus que jamais, les principes et les rêves généreux d'hommes tels que Livingstone allaient être reniés, voire réduits à néant dans un proche avenir. Vous voyez que ce n'est pas une question de communiste ou pas. C'est une question de justice, c'est une question de race, c'est une question de racisme finalement en réalité. Tout ce colonialisme de l'époque. Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui sous une autre forme, où la question se pose, la même question se pose encore aujourd'hui, mais sous des formes qui ont un peu évolué, mais le fond reste le même. Dans une perspective légaliste, et prenant appui sur le livre de la Genèse, il précisa que le fait pour les citoyens d'un pays de se concerter pour mettre en place les organes législatifs et gouvernementaux de leur pays ne constitue pas une violation de la prescription de l'Écriture sainte selon laquelle seule la terre, les oiseaux et les animaux qui s'y meuvent doivent être assujettis et dominés, relevant le fait que, pour un pays, en dominer un autre tombe sous cette infraction. Il concluait sur l'inconcevabilité pour Dieu, qui a créé l'homme à son image, d'accepter de soumettre son image à un régime oppressif tel que le régime colonial. Magistrale démonstration de Oumniobé. Dieu a donné l'autorisation de domination à l'homme de dominer sur la terre et sur les animaux, mais il n'a pas donné autorité à l'homme de dominer sur l'homme. Voilà le principe de la justice. Tous les hommes sont à l'image de Dieu. Alors il ne permettra pas qu'une partie de son image soit dominée par une autre partie. Pourquoi? Parce qu'il les a tous créés à son image. Ils sont tous comme lui, peu importe la couleur de leur peau. Voilà la démonstration magistrale de Oumniobé. Brillante. Donc vous pouvez mettre pause et continuer à lire. Nous allons conclure cette section du livre par un texte de Oumniobé, page 44, où il est dit, dans un texte publié en langue bassa et intitulé « C'est la vérité qui triomphera », Oumniobé notait: cette lutte pastorale porte un coup sérieux au haut clergé, car elle est la preuve que l'Église est le mercenaire du gouvernement colonialiste. Le Christ lui-même a donné l'exemple de l'émancipation puisqu'il a libéré son peuple du joug romain. Pour mes amis et moi, c'est de colonialisme que nous souffrons aujourd'hui. Soignons-nous d'abord de cela. Si les gens disent que je suis communiste, c'est parce qu'ils ne voient rien à me reprocher. Nous luttons pour que le Cameroun soit indépendant, avec l'idée que les Camerounais doivent conserver les affaires de leur pays. Dès 1951, il faisait savoir, et c'est toujours Oumniobé qui parle, « Nous savons que l'indépendance que nous réclamons n'est ni catholique, ni protestante, ni communiste, ni d'aucune autre croyance, mais l'indépendance pour le peuple camerounais. Et ainsi, chacun respectera sa croyance sans persécution de celle des autres. » Fin de citation.
Voilà encore pourquoi, je le répète, c'est important de distinguer la religion et la spiritualité, parce que la religion peut être utilisée comme outil de manipulation. Je ne peux pas comprendre que qu'en connaissant ton histoire, tu sais que l'on a imposé on a déporté tes ancêtres, on leur a imposé une religion et que conscient de ça, cette religion aujourd'hui soit la tienne. C'est un truc qui, dans mon cerveau, je peux pas comprendre. Mon logiciel comprend pas ça. Donc c'est pour ça que ma mère était une catholique, une chrétienne fervente. Et je respectais ça parce que ça l'a aidé à vivre, terminer sa vie à 69 ans, trop jeune évidemment. Et donc je comprends ça. Moi, je respecte les croyants, vraiment là-dessus, parce que ça relève de l'intime. Mais moi, personnellement, je ne peux pas adhérer à une religion, je dis bien une religion. Hein, je suis pas dans des croyances, est-ce que Dieu existe ou pas, c'est pas la question. Mais je ne peux pas adhérer à une religion qui a déporté les miens, qui a justifié la déportation, qui a même décidé que vous pouviez déporter ces gens-là. Je peux pas, c'est pas possible. La religion ou c'est les représentants de cette religion? Non, c'est la religion et dans tous ses représentants. Enfin, oui, les représentants, on est d'accord. Ils sont très clairs. Est-ce que dans la Bible, dans le Coran, il était indiqué que le noir doit être... Le problème de l'Afrique, c'est ce que Claudicia, il a dit, vraiment rien à voir avec les croyances. C'est ça. Il fait la différence toujours à chaque fois entre la religion et la croyance. Parce que la croyance, c'est le cœur. Vous voyez, la religion, c'est tout ce qui est extérieur. La croyance, ça relève des convictions intimes. C'est-à-dire que c'est ce qui est propre à nous. Maintenant, il faudrait qu'on regarde aussi les religions et qu'on essaie de les comprendre. Ayons un peu un regard critique à des moments dans la vie. Comprenons aussi à un moment, c'est-à-dire nous apprenons des valeurs, oui, certes, mais est-ce que ces valeurs-là, justement, définissent les personnes que nous sommes? C'est-à-dire qu'à un moment où si je me rends compte que j'ai été, mes parents ont été tués, l'Afrique est sans dessous comme ça, et puis un matin, moi, je me lève, je vais adhérer à une religion. Il est libre de dire qu'il ne peut pas adhérer à une religion parce qu'elle a massacré les siens. Et c'est ce que dit tous les jours. Et lorsque tu commences à parler comme ça, quand on dit que non, tu as abandonné la foi, de quoi vous parlez? De quelle foi? De quelle foi est-ce que vous êtes en train de parler? Donc, je pense à mon humble point de vue que Claudicia, il a raison. Il a raison. La croyance est dans le cœur et ça va avec des valeurs. Lesquelles valeurs? C'est l'honnêteté, la gentillesse, le pardon, la compassion. Mais tout ça, on n'a pas besoin de les apprendre dans une église, à mon sens. C'est-à-dire que l'homme tel qu'il est constitué, il sait d'office ce qui est bien et ce qui est mal. Un bébé, il sait très bien que ça c'est le sein de sa mère, mais ça n'empêche qu'il morde le sein et après il sourit. Une façon de dire qu'il sait qu'il a mal fait, mais pour lui, il comprend ça dans le monde dans lequel il est. Donc aujourd'hui, que quelqu'un décide de comprendre la foi comme il entend, ça dépend de lui. Hein. Ça c'est quelque chose de très très simple. C'est un sujet qu'à chaque fois j'ai avec mon grand ami que je salue au passage, Roy Alechou, qui justement arrive à comprendre les systèmes de pensée qui sont différents des religions. C'est-à-dire, on peut avoir des sciences de l'âme qui justement guérissent l'âme dans son intégrité sans toutefois d'abord être dans une religion. Oui, et déjà même, on peut aussi avoir notre façon de penser la vie et la vie pensera pareil de nous. C'est-à-dire que l'énergie que nous émettons dans la nature, elle nous renvoie la même énergie. On n'a pas forcément besoin de transformer toute l'humanité et que toute l'humanité devienne selon le modèle, le modèle que nous voulons imposer à l'humanité. L'homme est divers et ondoyant. L'homme, il est libre de par ses valeurs. C'est-à-dire que lorsque tu vois ce monsieur Claudicia, tu vois quelqu'un d'assez humain, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui a compris les valeurs de la vie. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse un dessin, tu n'as pas besoin d'associer une religion. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire dans la plupart de mes cours. Je suis sûr que parmi ceux qui ne sont pas dans les religions, il y a des personnes plus intéressantes que les leaders des religions. Je suis sûr que parmi les personnes qui ne sont pas des leaders, qui n'ont pas fait 7 ans de Shiva, qui passent sur la tête, il y a des personnes qui ne connaissent rien des religions là, mais qui sont de très très belles âmes au fond. Des personnes gentilles, des personnes qui connaissent le pardon, qui comprennent même encore mieux le sens des mots que ces personnes-là qui se disent être des leaders. On a vu avec toutes les religions du monde, vous n'allez pas venir changer cela. Vous n'allez pas demander aux gens d'adorer un égrégore sans avoir de logique. On a vu ce que l'islam a fait dans le monde. On a vu ce que le judaïsme a fait dans le monde aussi. On a vu aussi ce que
le christianisme a fait dans le monde. De toutes les façons, toutes les religions telles qu'elles existent forment à des niveaux de lobbying. Et à un moment, c'est des systèmes de pensée qui justement justifient les désirs, c'est-à-dire du sous-bassement qu'eux, ils n'expriment pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des raisons qui sont très, très entrées. Mais il faudrait qu'au-delà de tout, on reste dans ce qu'on appelle l'humain. Qu'est-ce que l'autre a besoin? Il a besoin d'un manteau. Qu'est-ce que l'autre il a besoin? L'autre il a faim. Donc, Jean-Roger Sikilini, il disait, pour ne pas le citer, il dit, lui se sent beau, il est beau. Je pense aussi à mon niveau, parce que personne ne viendra me vendre si je ne me vends pas moi-même. Je pense à mon niveau que je suis la perfection de ce que je suis. Rien à voir avec la religion, ça a à voir avec l'être. Parce que quand je me lève le matin, je vais être sûr d'accomplir les valeurs qui sont attachées à ma fonction du matin. Le plus important pour moi, c'est être sûr de faire du bien à la fin d'une journée. Et si j'ai fini de faire mon bien, je pense que je viens de créer un culte qui est propre à moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.